Pourquoi est-ce que votre âme a choisi la lignée familiale dans laquelle elle s'est incarnée? Bonjour à tous, je m'appelle Holistic Tarot pour ceux qui ne me connaissent pas encore et je vous remercie d'être avec moi pour cette nouvelle vidéo. Alors avec les fêtes de Noël, toutes les fêtes de fin d'année, le fait que ce soit un moment souvent où on se retrouve en famille, ça m'a vraiment fait réfléchir à toute cette thématique de l'incarnation dans une famille spécifique. J'ai vraiment cette croyance que notre âme choisit dans quelle famille on va s'incarner. Et bien souvent, cette incarnation dans cette famille spécifique est là pour des raisons spécifiques. Et c'est justement ce que j'avais envie de voir aujourd'hui dans ce tirage. Je crois pas avoir vu ce sujet sur d'autres chaînes, peut-être que d'autres personnes l'ont fait, mais en tout cas, j'ai pas forcément vu, alors que je trouve que c'est potentiellement une mine d'informations super intéressante. Je pense que moi-même, je vais en apprendre beaucoup en canalisant vos messages. Donc en tout cas, je pense que ça va être un tirage très très profond, très intéressant. J'ai aucune idée de ce qui va sortir des cartes, mais découvrons-le ensemble. Donc c'est parti, on va définir comme d'habitude les 3 cartes des 3 groupes. Donc je vais me concentrer et je vais demander au guide de me donner la carte du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, pour le groupe numéro 1, alors je sais jamais, des fois je me trompe de sens avec cet oracle, mais je crois que c'est dans ce sens-ci, c'est le 10 d'épée. Donc ça, c'est la carte du groupe numéro 1. Pour le groupe numéro 2, quelle est la carte? Quelle est la carte, s'il vous plaît? Quelle est la carte du groupe numéro 2, les guides, s'il vous plaît? Pour le groupe, oh là là, on a beaucoup de 10, c'est intéressant, 10 de bâton. Donc j'avais fait dans ma vidéo précédente, il me semble que c'était non peut-être pas la dernière, mais l'avant-dernière, sur cette libération de karma. Le fait qu'on ait des 10 comme ça montre qu'il y a vraiment la complétude, je sais jamais comment on dit. Il y a quelque chose qui se complète en tout cas collectivement, je le vois vraiment ici. Pour le groupe numéro 3, quelle est, s'il vous plaît les guides, la carte? Quelle est la carte, s'il vous plaît, les guides du groupe numéro 3? Pouvez-vous nous donner la carte du groupe numéro 3, s'il vous plaît? Pas facile à... Ouh, c'est celle-ci, je crois. Pas facile à mélanger cet oracle. Il est très beau, par contre. On a pour le groupe numéro 3 le 8 de Pentacle. Donc je vous laisse faire votre choix entre ces 3 cartes. Vous pouvez bien évidemment choisir plusieurs cartes. Peut-être qu'il y a plusieurs messages pour vous dans différentes piles. Ne réfléchissez pas trop. Essayez de ne pas rationaliser, mais plutôt vraiment aller vers votre première intuition. Et si vraiment vous avez du mal avec l'intuition, vous savez pas forcément trop quoi choisir, essayez de prendre sur Google je sais plus comment on appelle ça, un générateur de chiffres. Vous demandez un générateur entre 1 et 3 et vous demandez, vous mettez l'intention, vous demandez à vos guides, ok, dites-moi quel est le chiffre pour moi, et le générateur vous le donnera. Donc voilà, c'est une autre façon de le faire. Sur ce, je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à toutes les personnes qui ont choisi cette première carte. Alors, pourquoi votre âme a choisi de s'incarner dans cette lignée familiale spécifique dans laquelle vous êtes? Alors, juste avant de commencer à faire le tirage, déjà je voulais vous souhaiter la bonne année, mes meilleurs vœux. Et donc, je n'ai pas encore tiré les autres cartes. Donc, ce que je vais faire, comment je vais organiser le tirage, je vais
carte par carte essayer d'avoir comme un début d'interprétation, mais c'est vraiment une fois que j'aurai, je pense, toutes les cartes que je pourrai vraiment aller en profondeur et vraiment vous donner la réponse. Mais découvrons ensemble chaque carte et commençons déjà par la toute première carte qui est le 10 d'épée. Alors déjà, il y a beaucoup de choses ici que je vois. Le 10 d'épée, c'est pas forcément, et on le ressent déjà, je pense que vous le ressentez aussi au travers des couleurs, de l'imagerie, c'est pas la carte dans le tarot qui est le plus... c'est pas l'énergie la plus facile. Donc déjà dans un premier temps, j'ai cette compréhension que votre âme, elle n'a pas choisi une incarnation facile, elle n'a pas choisi en tout cas de s'incarner dans une famille qui allait lui donner tout ce qu'elle avait besoin. Au contraire, ici je vois plutôt du challenge, je vois plutôt des difficultés, de l'incompréhension aussi. Avec les épées, ça parle de la thématique de la communication, ça parle de la thématique de la compréhension. Donc déjà, ça me fait dire que dans cette famille dans laquelle vous vous êtes incarné, pour beaucoup d'entre vous, vous avez signé, entre guillemets, un contrat où votre âme serait dans un environnement où elle serait potentiellement incomprise. Peut-être même avec le 10 d'épée, il y a cette idée de... On est arrivé à un point où on peut ne même plus se parler. Peut-être que pour certains, il y a vraiment une rupture de contact. Peut-être que pour certains, ça fait des années que vous avez coupé les ponts avec vos parents ou avec vos frères et sœurs ou des personnes de votre famille. Il y a vraiment cette idée de quelque chose qui est sans issue. Avec le 10, ça parle vraiment du fait d'avoir tout essayé, mais d'arriver à un point de non-retour où en fait il n'y a plus de solution, mis à part de tout déconstruire et de reconstruire. Donc j'ai vraiment cette sensation que, pour l'instant en tout cas c'est ce que je vois, encore une fois on va voir si ça se confirme, on va voir les autres cartes, mais pour beaucoup d'entre vous, votre âme a choisi cette famille parce qu'elle savait qu'elle allait aller au travers de questions autour de la communication, autour de la compréhension, autour de peut-être aussi de la notion de vérité. Peut-être que vous n'avez pas la même vérité que votre famille, vous n'avez pas les mêmes valeurs. Peut-être que, encore une fois, avec les épées, on voit ici des épées cassées, on voit vraiment quelque chose de très dans le combat. Il y a cette idée de, dans ma famille, on faisait que se disputer, on faisait que peut-être s'envoyer des piques, on ne se comprenait pas, on n'acceptait pas chacun la version de l'autre. Donc, peut-être que pour beaucoup d'entre vous, là, ça parle pas de sentiments, j'ai vraiment pas d'informations sur le degré d'attachement et d'amour que vous portez. Parce que pour moi, c'est vraiment deux choses différentes. Mais ici, en tout cas, au niveau de la communication, il y avait vraiment quelque chose qui n'est pas très efficient, en tout cas. Aussi, je vois là ce personnage, alors je sais pas si on voit très bien, mais il a le dos qui part un petit peu en lambeaux. Ce qui me ferait dire aussi que peut-être que dans votre famille, il y a cette récurrence de problèmes de dos. Les problèmes de dos sont souvent liés à le fait de porter beaucoup de poids. Tellement de poids qu'on se crée des maux de dos. Ça peut être aussi, les maux de dos, un manque de soutien, une sensation de « je suis pas soutenue, je dois faire ça seule ». Donc voilà, il y a déjà beaucoup de choses, je vous l'ai dit. Mais déjà, si je devais faire un résumé, votre âme, elle a choisi d'aller au travers d'une sensation de manque de soutien, d'une sensation d'incompréhension, de mauvaise communication, voire de rupture de communication. Et ça peut être aussi en miroir. Peut-être que c'est votre famille qui vous reproche de ne pas communiquer. Ça peut être votre famille qui vous reproche que vous ne les soutenez pas. Donc après, je ne sais pas dans quel sens ça peut être, mais en tout cas les thèmes sont là. Mais voyons un petit peu les autres cartes, parce que là je m'avance beaucoup. Voyons un petit peu ce que les autres cartes ont à nous dire, donc c'est parti. Alors, je voulais rajouter aussi, avec le 10 d'épée, qu'il peut y avoir aussi toute cette question, réflexion autour des idées, autour de l'imagination, des idées, de l'intelligence aussi.
Peut-être que dans votre famille, l'intelligence était quelque chose d'important, la logique, la rationalité. Ça peut être ça aussi. Alors, s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner plus d'informations sur pourquoi le collectif, le groupe numéro 1, a choisi cette famille? Ok. On a la carte de l'ermite. Donc pour moi, l'ermite représente... Il y a deux choses avec l'ermite. Ça représente à la fois la solitude, ça représente l'isolement. On a même... on a le mot solitude ici. L'ermite choisit, c'est un choix conscient de se préserver. De vraiment se préserver, de se distancer pour pouvoir écouter sa propre voix intérieure. C'est je mets à distance mon environnement, mais peut-être mes amis, ma famille, pour pouvoir écouter quelle est ma vérité, quelle est cette voix en moi. Donc je retrouve cette idée, comme je vous disais avec le 10 d'épée, cette idée de manque de soutien et de fracture, de rupture de contact. Avec l'ermite aussi, l'ermite est relié à la connaissance. Dans le tarot, on a le personnage aussi de l'ermite, c'est un personnage qui est extrêmement sage, extrêmement intelligent. Donc on retrouve pour moi les deux thématiques. Donc peut-être que votre âme a choisi cette famille, une famille qui peut-être vous êtes dans une lignée où le sentiment de solitude est quelque chose de commun et de courant. Peut-être que vous ressentez de la solitude dans votre propre famille, et peut-être que c'est quelque chose qui se donne de père en fils, de mère en fille, et j'ai vraiment cette sensation, je ressens vraiment que dans votre famille, il y en a beaucoup qui cachent ce sentiment de solitude. Et le sentiment de solitude, parfois, on peut vivre sous un même toit avec quelqu'un. On peut le voir tous les jours. On peut manger à table avec une personne tous les jours. Et quand même profondément se sentir seul. Parce qu'on ne se sent pas compris, on ne se sent pas entendu, on ne se sent pas vu. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a vraiment cette thématique-là. À voir maintenant, je réfléchis parce que je vais voir ce que les autres cartes me disent, parce que pour moi ici, il pourrait y avoir plusieurs théories. Soit vous êtes venu dans cette famille pour vous aussi, du coup, aller au travers de ce sentiment de solitude, ou peut-être pour venir combattre et venir fermer le cycle et dire « moi je vais être la dernière personne du cycle à vivre ça ». Je veux justement venir transmuter cette blessure de solitude. Il y a quelque chose aussi, comme je vous disais, autour de la connaissance, mais pour l'instant, j'ai pas encore assez d'informations. Donc on va continuer. On va continuer à voir. S'il vous plaît, les guides, pouvez-vous me dire pourquoi le groupe numéro 1 a choisi cette famille, s'il vous plaît? Pourquoi? L'obéissance, waouh! Avec l'obéissance, en fait, ça me fait vraiment penser à ces épées quand je vous disais je ne me sens pas entendue. Il y a vraiment cette idée de vérité qui clash, de perception qui clash, et cette idée de tu obéis ou tu exclus, en fait. Il y a beaucoup cette énergie-là. Tu es comme nous ou tu t'en vas, en fait. La sortie, elle est là. Tu prends la sortie, en fait. J'ai vraiment cette sensation ici, j'ai affaire, alors pas pour tout le monde, mais pour beaucoup d'entre vous, avec l'ermite, vous vous êtes fait peut-être même pour certains exclure de la famille. Pour certains, vous êtes peut-être partis très tôt de chez vous, très jeune, avec cet enfant qui part en fait, avec beaucoup de colère. Ici, on a une sorte de chien ou de loup ici dans la poitrine. Donc il y a beaucoup de rancœur aussi, beaucoup de choses non dites. En fait, j'ai l'impression que
pour beaucoup d'entre vous, vous êtes une famille avec beaucoup de secrets. Parce que justement ici, avec les épées, encore une fois qui représentent la communication, les mots, etc., le fait qu'il y ait une mauvaise compréhension amène aussi à on garde beaucoup pour nous. On garde beaucoup pour nous, on ne dit pas ce qu'on pense vraiment, il y a vraiment une idée de secret ici. Et c'est intéressant qu'on ait vraiment ce loup ici, ou ce chien qui est là, qui montre les dents au niveau de la poitrine, et on a cette ermite qui a mal à la poitrine. Hein. Donc il y a vraiment ici quelque chose, je pense pour vous, vraiment, vu que ici ça ressort vraiment fortement, ça serait intéressant de creuser. Alors en fait pour vous c'est vraiment poitrine et dos, c'est vraiment les deux zones, de checker est-ce qu'il n'y a pas des choses réprimées à ce niveau-là. Parce que je pense que pour certains d'entre vous, encore une fois, c'est collectif, hein, donc tout le monde ne sera pas concerné, mais c'est toujours intéressant de se poser la question, de se dire ok, est-ce que j'ai pas de la colère réprimée depuis tellement longtemps qu'en fait limite je ne ressens plus rien. Ça serait intéressant de voir en tout cas. Ok, je vais continuer à tirer mes cartes. On va voir ce que ça nous dit. Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous m'indiquer pourquoi le collectif a choisi cette famille, s'il vous plaît? Pourquoi le collectif a choisi cette famille? Pourquoi le collectif a choisi cette famille? Pourquoi le collectif a choisi, s'il vous plaît, cette famille? La beauté des arts. On a la carte de la beauté des arts. Ok. C'est la beauté des arts pour moi, c'est vraiment assez. C'est pas l'opposé des épées, mais c'est vrai que c'est pas. Je trouve que ça ne va pas en fait avec. Enfin, vraiment ça se détache, je trouve, des autres cartes. Peut-être que le problème réside là, ou le problème est où le cœur de tout réside ici. Je réfléchis, mais à mon avis, pour moi, la beauté des arts, et surtout avec cet instrument de musique, c'est intéressant parce que la musique, c'est vraiment un langage justement international. On parle tous différentes langues, et encore une fois avec le 10 d'épée, des fois on se comprend pas, on a beau expliquer, on a beau essayer de vraiment être le plus clair possible, etc. Sans émotion. Ok, c'est bon, je suis en train de canaliser quelque chose. Au moment où je dis ça, il y a quelque chose j'ai eu un flash. J'ai l'impression que pour beaucoup, vous avez, avec le 10 d'épée, vous avez tenté une stratégie. Dans le sens où votre famille, il y avait vraiment de l'incompréhension, beaucoup de quiproquos. C'est ce sentiment, de pas s'entendre. Et votre âme, elle a essayé plein de stratégies, en fait, en se disant, ok, si je suis encore plus rationnelle, si je suis encore plus claire, si justement j'essaye de pas mêler mes émotions avec l'ermite, il y a cette idée de j'amène au contraire plus de sagesse, j'amène en fait, si j'essaye d'amener si je mets mes émotions de côté et que je suis vraiment, que j'essaye de m'exprimer avec clarté, peut-être que je vais enfin être compris, peut-être qu'enfin, il y a cette idée au final d'essayer par toutes les façons, et à chaque fois ça mène à l'échec. Avec le 10 d'épée, à chaque fois je suis face à un mur. Et avec la beauté des arts, ça vient ici montrer que l'issue, elle est peut-être pas celle qu'on pensait en fait, c'est peut-être pas celle qu'on imaginait. Et encore une fois, la musique, c'est un langage. Et c'est un langage qui est parlé par tout le monde. Et pourquoi il marche si bien ? C'est parce qu'il n'est pas basé sur
les épées, la rationalité, le système nerveux, etc. Il est basé sur le cœur, en fait. Et l'humanité est beaucoup plus sensible à ça, en fait. Beaucoup, beaucoup plus sensible à ça. Donc ici, il y a vraiment quelque chose autour de transformer sa communication, déconstruire sa communication et apprendre à communiquer ou apprendre à connecter. En fait, c'est pas communiquer, en fait. C'est connecter. C'est connecter avec ses proches. Peut-être que justement, quand vous vous êtes incarné dans cette lignée, voilà, il y a le début, il y a le terreau, on va dire, ou un terreau, voilà, plein de pièges, plein de pics. Et malheureusement, vous en avez fait les frais, mais il y avait besoin pour comprendre que la meilleure façon de connecter avec vos proches, votre famille, ou même en fait d'autres personnes, parce qu'au final, j'ai l'impression que cette leçon que vous êtes venu apprendre au travers de votre famille, grâce à votre famille, ou à cause de votre famille, c'est aussi pour vous servir pour plus, en fait, pour plus grand, pas uniquement pour votre lignée, en fait. J'ai l'impression que ça doit commencer par la lignée. Mais c'est pas la finalité. C'est que cette leçon, elle va vous illuminer, elle va amener un tel déclic que suite à ça, votre super pouvoir, et ça c'est intéressant, ouais. C'est intéressant parce que ce que je comprends là tout de suite, c'est que c'est périlleux, c'est douloureux comme leçon, mais ce que vous allez en ressortir de ça, c'est que, et surtout dans vos prochaines incarnations, si vous y croyez, vous allez être un expert de la communication. Mais la communication dans tous les sens du terme, en fait. Vous aurez le charme, vous aurez la prestance, vous aurez l'intelligence sociale, vous aurez tout, en fait. Quelle que soit la personne en face de vous, quel que soit le profil, quelle que soit la nationalité. Parce que vous aurez compris comment communiquer, comment adapter la communication et quel est le langage qui marche le mieux. Et c'est le langage des arts, le langage de la musique, entre guillemets. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est ce langage-là. Et si vous voyez pas ce que je veux dire, c'est pas grave parce que vous êtes sur le chemin de le comprendre, en fait. Si tout ne fait pas sens tout de suite avec ce tirage, d'un côté, ça me paraît normal puisque c'est une leçon collectivement que vous êtes venus comprendre. Donc si ça fait pas sens encore, en fait, il faut que ça résonne quand même un peu. Si ça résonne vraiment pas du tout, c'est que c'est peut-être pas votre tirage et ne forcez pas mes tirages. Parfois, j'ai que trois piles, donc je peux peut-être pas canaliser tout le monde qui regarde mes vidéos à chaque fois. Donc si ça résonne pas du tout, ne forcez pas. Mais si ça résonne un petit peu, mais que vous n'arrivez pas encore à comprendre exactement ce que je dis, c'est pas grave et c'est peut-être normal. Ok, on continue. J'ai l'impression ici que une de vos missions, j'ai vraiment cette sensation que vous êtes venu reconnecter votre famille, en fait. C'est ça pour moi le mot, la connexion. Et c'est intéressant parce qu'encore une fois, avec la carte de l'ermite, de l'obéissance, pour beaucoup d'entre vous, vous êtes peut-être à part, justement, vous êtes la personne à part dans votre famille, ou vous êtes celui ou celle qui s'est détaché, celui ou celle qui est parti vivre à l'étranger, celui ou celle qui, je ne sais pas, qui a vraiment désobéi aux règles avec l'obéissance. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes celui ou celle qui devait désobéir. Parce que vous deviez casser encore une fois, ce fil de on se conforte tous, on ne se comprend pas, on ne cherche pas à aller plus loin. Et vous, en fait, vous deviez désobéir pour explorer, en fait, d'autres atmosphères, d'autres perceptions, d'autres visions.
pour faire un tour comme ça et revenir en fait. Avec le 10, il y a le 1, 2, 3, 4, 5, puis on revient. Et au 10, on revient au point de départ, on revient au 1. En fait, on revient au 0, mais avec un step au-dessus, donc le 1. Je ne sais pas du tout si c'est clair ce que je dis. Mais vous revenez au point de départ, mais en mieux. La version d'au-dessus. Et vous deviez être cet enfant qui désobéit. C'était écrit comme ça. Parce que ceux d'avant vous, en fait, ont eu les mêmes problèmes que vous. En fait, c'est ça que je trouve intéressant pour vous. J'ai vraiment cette sensation que pour beaucoup d'entre vous, vous ne le savez pas, mais vos propres parents, vos propres grands-parents, vos propres ancêtres eux-mêmes ont connu cette solitude. Mais il y a cette idée de on communique pas dans la famille. On se dit pas les choses qu'on ressent du cœur. Ça reste encore une fois avec les épées, ça reste très logique, rationnel, ça reste très factuel. Donc il y a cette idée de on partage pas nos douleurs, on les garde dans notre maisonnette en fait. Et je crois que les sensations négatives que vous avez ressenties, que ça soit la douleur, l'incompréhension, le sentiment de ne pas être vu, entendu, apprécié pour ce qu'on est, j'ai l'impression que vos ancêtres l'ont ressenti aussi, beaucoup plus que ce que vous le pensez. Et peut-être qu'encore une fois, vos propres parents, vos propres frères et sœurs, cousins, ancêtres, grands-pères, grand-mères ont été ceux qui vous ont rejeté. Donc eux-mêmes ont infligé ce qu'ils ont subi, mais ils n'avaient pas les outils en fait pour pouvoir désobéir. Ils n'avaient pas l'atmosphère nécessaire pour pouvoir désobéir. Parce que la Terre, elle avance en conscience, elle monte en vibration avec l'évolution. Et à leur époque, c'était pas aussi simple. Enfin, c'était pas simple pour vous non plus. Attention, je suis pas en train de dire que vous, c'est facile pour vous. Mais il y avait une lumière au bout du tunnel. Il y avait plus de vision. Et c'est tombé sur vous, en fait, d'être celui ou celle qui commence à recalibrer les choses, à d'abord commencer par désobéir pour découvrir ce nouveau langage qui est ce langage de l'amour, en fait, au travers de l'émotion, de la musique, pour pouvoir leur rendre. Et pour certains, je ne sais pas si vous avez déjà complété, si vous avez déjà reconnecté avec votre famille. Pour d'autres, vous êtes encore dans cette phase d'ermite où vous êtes isolé. Mais je crois que ce tirage, il est là pour vous inviter. Et encore une fois, c'est une proposition, c'est aucunement un devoir. Enfin, vous avez votre libre arbitre, vous faites ce que vous voulez. Maintenant, c'est mon éthique de vous dire ce que je ressens des cartes et de vous dire que les cartes vous invitent, vos guides vous invitent à, quand vous serez prêt, à revenir à votre famille parce que vous avez la clé pour réchauffer les cœurs de votre famille. Parce que je crois que vous êtes dans une famille avec énormément d'intelligence et de connaissances. Avec l'ermite et les épées, vous êtes dans une lignée familiale qui a énormément de connaissances, mais qui ne se sent pas suffisamment émotionnellement bien pour pouvoir le partager au monde. Et il y a beaucoup de choses, c'est comme si l'humanité, ou en tout cas mettez-le à l'échelle que vous voulez, que ce soit à l'échelle de votre ville, de votre pays, de je ne sais pas, mais je sens que votre lignée familiale a beaucoup à apporter en termes de connaissances au monde. Et très certainement qu'avec l'ermite, vous êtes dans une lignée familiale de professeurs. Et professeurs dans tous les sens du terme. On peut apprendre, enseigner plein de choses différentes. Donc là, il faut être vraiment très ouvert d'esprit sur qu'est-ce que votre famille est venue enseigner. Mais j'ai l'impression que vous êtes dans une famille d'enseignants, de maîtres, ou d'experts dans quelque chose en fait. Mais là, votre famille, elle est coincée, elle est, avec le 10 d'épée, dans un mur, en fait,
quelque chose sans issue parce qu'elle est trop acculée par des émotions non exprimées. Et elle ne peut pas jouer son rôle d'enseignant. Donc si vous voulez débloquer ça, moi je suis sûre que vous êtes la clé. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les guides, pour le groupe numéro 1, l'empathie. Vous voyez, je suis disposée à examiner le point de vue de chacun. Vous voyez tout à l'heure quand je vous ai dit, on ne veut pas écouter le point de vue des autres. On reste bloqué sur sa vérité. On reste bloqué sur son point de vue. Le but de tout ça, de votre incarnation, c'est d'arriver à cultiver, retrouver cette empathie. Même quand tout vous sépare. Même quand beaucoup de choses vous séparent, quand la douleur, quand on a essayé de s'attaquer, peut-être avec les épées, il y a beaucoup cette idée de combat, d'essayer de retrouver une communication avec de l'empathie. Parce que je crois que votre lignée, encore une fois, je la sens puissante. Je la sens actuellement dans son état, pas dans sa puissance, mais avec un potentiel de puissance qui est... J'ai le mot effroyable, c'est négatif dit comme ça, mais c'est pas du tout négatif, c'est dans le bon sens du terme. Vous avez une puissance énorme. Mais ce qui a manqué, et là je parle pas de vous en tant que personne, mais un problème dans cette lignée, c'est l'empathie. Et encore une fois, c'est pas pour dire que vous n'êtes pas du tout empathique. C'est peut-être parfois, ça peut être trop empathique et du coup en souffrir et pas réussir en fait à avoir un rapport sain avec son empathie. L'empathie, ça peut être... elle peut être problématique de plein de manières différentes. Donc en tout cas ici, il y a cette idée de... On est opposés, mais on va quand même essayer de trouver cette empathie-là. Et c'est ça qui va nous redonner notre force d'antan, parce que je sais pas pourquoi j'arrête pas d'avoir en tête cette image de comme si dans vos ancêtres, mais là je parle d'il y a vraiment vraiment longtemps, c'était des professeurs, c'était des enseignants et très respectés aussi, très respectés. Au moment où je dis ça, j'ai la carte des lignées, donc oui. Il y a vraiment une lignée de professeurs, il y a une lignée de gens très respectables, mais qui ont perdu... En fait, c'est ça, ok. J'adore parce que à chaque fois que je laisse aller mon intuition, quand je parle, j'ai des mots qui moi-même me trigger et qui m'amènent des flashs, bref. En fait, je crois que votre lignée, mais là je parle vraiment encore une fois d'il y a très longtemps, c'est peut-être pas vos grands-parents, c'est peut-être pas les parents de vos grands-parents, ça peut être encore plus loin. Cette lignée-là, c'était des enseignants, des professeurs, ou en tout cas des personnes avec un statut, avec beaucoup de connaissances, beaucoup d'intelligence, un esprit vif en fait. Et je crois qu'il y a un moment où votre lignée ils se sont un peu perdus dans ce chemin qui est pourtant noble. C'est que parfois quand on est dans cette position du professeur, quand on est dans cette relation, je t'enseigne, je t'apprends, je t'apporte les informations, si on fait pas le choix conscient de se dire ok, mais moi aussi j'ai besoin d'apprendre parfois sur la vie, je ne sais pas tout, je suis pas dans la connaissance de tout en fait, moi aussi j'ai besoin d'apprendre des autres. Et je crois que votre famille, vos ancêtres ont manqué de ça à un moment et sont tombés dans le piège de penser tout savoir, de penser avoir la vérité en fait. Et d'arriver même à un point avec l'obéissance en fait c'est comme si elle est
tomber de plus en plus dans ce piège de moi je sais tout, c'est moi qui t'apprends les choses et tu m'obéis en fait. C'est parti de pire en pire, de pire en pire, de pire en pire. Et c'est comme si le cœur s'est refermé. La tête s'est grandement ouverte. Mais la tête s'est tellement ouverte que ça en a fait mal en fait. Avoir un mental trop ouvert, trop actif, si le reste n'est pas assez équilibré, ça peut être votre ennemi. Et l'empathie s'est perdue en fait. L'empathie s'est perdue. Peut-être aussi l'humilité s'est perdue. Peut-être que pour certains dans votre famille, vous avez cette problématique dans votre famille de l'ego aussi. De je veux pas, je suis têtue, je suis dans l'ego, je suis dans ma vérité. C'est pour ça qu'il y a encore une fois ce combat d'idées. Un combat d'idées. Donc retrouver cette empathie, petit à petit retrouver cette place de l'élève, parce qu'elle est tout aussi puissante, peut-être même plus que la place du professeur. Ouais. Ok, je voulais finir avec 2 cartes. Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce qu'on a s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous voulez rajouter à ça, à tout ça, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter à tout mon blabla? Qu'est-ce que vous souhaitez rajouter? La femme sacrée. Je ressens la part sauvage qui est en moi. Le 3, la vibration du 3, c'est une énergie de communication. La maison 3, la maison du Gémeaux. Et avec la femme, l'énergie de la femme, c'est une énergie qui est beaucoup plus dans l'empathie, beaucoup plus dans un chaos, mais un chaos poétique. Amener plus d'énergie féminine aussi. Une énergie féminine pour venir équilibrer je trouve qu'il y a beaucoup de yang, beaucoup d'énergie masculine dans la lignée. Peut-être que aussi dans votre énergie, dans votre lignée, l'énergie masculine a dominé l'énergie féminine. Et je parle bien d'énergie parce que parfois les femmes peuvent être plus dans leur énergie masculine et inversement. Peut-être qu'il y a eu des rapports de force dans votre famille, beaucoup. Vos parents... En fait, ça serait intéressant de voir les dynamiques des couples dans votre famille. Parce que je crois qu'il y a aussi, encore une fois, comme on a moins accès au cœur, on a plus des guerres d'ego. Donc je crois que votre âme a décidé de s'incarner justement en plein dans cette guerre en fait. En fait, ouais, j'ai cette image-là. Mon âme a choisi la guerre, de vraiment de s'incarner dans une guerre, mais une guerre froide en fait. C'est pas une guerre. On n'est pas dans une famille ici où il y a eu peut-être directement des drames. C'est une guerre froide. C'est une guerre de savoir, c'est une guerre de point de vue, c'est une guerre de domination psychologique en fait. Et vous êtes venus pour expérimenter ça. Mais pas expérimenter ça juste pour expérimenter ça, parce que vous n'êtes pas non plus des masos, des sadomasos, mais pour comprendre en quoi ça restreint l'évolution d'être dans ces logiques-là et d'inverser la tendance. Ok, une dernière carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? La foi, waouh, espoir, soutien, miracle et spiritualité. Waouh, j'adore. Regardez, la carte de la foi. C'est intéressant encore une fois parce que c'est une carte à l'opposé du 10 d'épée. Et avec cette main ici, c'est comme si on vous avait dit tu sors, tu t'en vas en fait. Vous étiez fait d'une certaine manière pour connaître le rejet. Mais avec cette main, on est venu... En fait, on vous a laissé partir pour que vous puissiez être recueillis par quelque chose de plus grand, qui vous englobe, qui vous donne de la chaleur.
vous étiez fait pour recevoir de la connaissance, encore plus de connaissances, mais une connaissance qui est différente, qui est moins tangible. Et c'est intéressant parce qu'avec la carte des miracles, je retrouve cette idée que oui, votre famille peut se reconnecter. Votre famille peut retrouver sa gloire. Votre famille peut résoudre ses problèmes. Et j'ai vraiment cette sensation avec le 10 d'épée que pour beaucoup d'entre vous, peut-être que vous dites non mais entre mes parents et moi, entre ma famille et moi, ou peut-être que c'est même pas vous, peut-être que c'est entre les différents membres de la famille, peut-être que vous êtes en dehors mais vous n'êtes pas directement mêlés dans les conflits. Mais en tout cas, je sens qu'il y a des conflits dans votre famille. Vous avez l'impression que ça ne se réparera jamais. Mais justement, une de vos missions dans cette famille, c'est au travers de ce voyage, en dehors de cette famille, parce que la solution ne se trouvera pas au cœur. Encore une fois, avec le 10 d'épée, il y a cette idée de c'est sans issue là. Si vous restez enfermé dans ça, il faut sortir, aller s'inspirer de d'autres cultures avec la beauté des arts. Je ne sais pas pourquoi je suis invitée à vous dire. N'hésitez pas à faire des voyages à l'étranger, écouter la musique, d'autres types musicaux, de d'autres régions, d'autres cultures. Et je sens que vous allez avoir beaucoup de canalisation. Enfin, j'utilise ce mot-là pour certains, vous ne pensez pas avoir de canalisation, mais en fait, si vous en avez sans vous en rendre compte parfois, vous allez pouvoir avoir la motivation pour la prendre avec vous, pour la réinjecter dans votre famille. Croyez-moi, si vous avez lâché l'affaire, c'est votre droit, mais croyez-moi, ayez foi que ça puisse se réparer. Vraiment. Ok, là je pense qu'on est plutôt pas mal. Donc je vous propose, si ça vous a vraiment intéressé, si vous avez encore envie d'aller plus loin avec moi, sachez que je vais essayer de faire une extension sur des questions annexes. Alors je réfléchis à qu'est-ce qui serait intéressant de demander aux cartes au vu de la situation que je viens de voir. Je pense que ce que je vais faire, je vais répondre à 2 questions annexes dans l'extension. La première question que je vais demander un message canalisé de votre famille de manière générale. Alors je sais qu'il y a plusieurs personnes dans votre famille, mais globalement, vu qu'ici, votre famille, j'ai l'impression, ne parle pas vraiment, ne dit pas les choses très clairement. Et souvent, dans les tirages, c'est là où on peut avoir les messages canalisés qui viennent du cœur. Donc je vais demander à votre famille qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire très franchement, vraiment. Dans un deuxième temps, on a vu que vous avez quand même une grande mission que vous pouvez accepter ou non. Maintenant, est-ce qu'on peut avoir des conseils de vos guides? Parce que j'imagine que ça ne doit pas être facile non plus à naviguer. Quels conseils on pourrait avoir pour vous aider dans cette mission qu'est de reconnecter les cœurs dans votre famille pour leur permettre de remplir leur mission d'âme qui est l'enseignement de manière générale. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Pour les autres qui me rejoignent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Prenez soin de vous tout le monde. Ciao ciao. Bonjour toutes les personnes qui ont choisi la 2e carte. Alors pourquoi votre âme a choisi de s'incarner dans cette lignée familiale spécifique dans laquelle vous êtes? Alors avant de commencer, déjà je voulais vous souhaiter la bonne année, mes meilleurs vœux. Merci d'être avec moi toujours pour cette année 2024. Et donc, juste avant de commencer à filmer, je regardais un petit peu cette carte, j'essayais un petit peu de canaliser des informations et tout de suite, il y a plusieurs informations qui me sont venues. J'ai vu comme ces personnages-là avec des bâtons et ça m'a fait dire que votre lignée, c'est une lignée très ancienne. Vraiment, j'ai l'impression que ça m'a fait penser aux peuples presque nomades ou les peuples... un peuple qui vraiment, les premières générations datent d'il y a très longtemps. Un peuple aussi potentiellement très de base, je sais pas où ça en est maintenant, mais de base très connecté à la nature, en synchronicité, je sais pas si ça se dit comme ça, en synergie avec la nature. Aussi très communautaire, c'est aussi quelque chose avec le 10 et ce cercle, on a un cercle, en fait on a presque un peu, je trouve, comme des personnages qui dansent autour du feu. Donc j'ai l'impression que votre lignée, je sais pas comment on dit déjà, je sais pas si c'est lignée, mais
la descendance dans la... Bon, je sais pas si j'ai les bons mots, mais j'espère que vous ne vous arrêtez pas aux mots que je donne, mais vraiment au concept. Mais j'ai l'impression que votre lignée, c'est une lignée ancienne, très, très communautaire. Très, en fait, où chacun des membres de la famille était vraiment très proche. Et justement, en fait, j'ai cette sensation que c'était un peuple nomade de base. Et c'est pour ça que les gens étaient très proches, en fait. Parce que on n'avait que nous pour se protéger. On n'était que nous, on n'avait pas de choses fixes comparées à d'autres. Donc il fallait qu'on soit fort, qu'on soit unis, qu'on ne fasse qu'un, en fait. C'était le fait d'être serrés, soudés ensemble qui faisait notre force. Et je ressens aussi avec le 10, pour moi le 10 c'est vraiment un nombre qui pour moi donne une idée d'expérience, parce que pour arriver au 10, il a fallu aller de 0 à 1, à 2, à 3, à 4, jusqu'à 10, donc on en a connu des choses. Donc il y a cette idée aussi, on a connu beaucoup de luttes, beaucoup de souffrances en fait, et qui venait pas de base de cette communauté, c'était pas entre membres, ça venait de l'extérieur. J'ai vraiment cette sensation que votre lignée a connu beaucoup de malveillance de l'extérieur. Donc pour moi, il y a vraiment cette thématique de on doit se réunir pour être fort, et aussi en même temps d'accumulation de souffrance. On se fait attaquer sous tellement de formes différentes que ça en fait un karma extrêmement lourd. Donc pour vous, on va voir comment vous vous situez par rapport à ça. Pourquoi votre âme a choisi de venir dans cette lignée-là, je ne sais pas encore, mais en tout cas, elle est venue, j'ai l'impression, dans une lignée, une famille d'âmes qui a connu de la souffrance. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de souffrance. À tel point que ça devenait vraiment, vraiment un gros paquet. Et je pense qu'ici, il y a vraiment un travail de libération à faire. Bon, voilà ce que j'ai pour l'instant. C'est très, très puissant. Et en même temps, comme je l'expliquais dans l'extension du groupe 1, au début j'avais un petit peu peur de faire ce tirage, même si j'étais extrêmement poussée par mes guides à le faire. Et en même temps, j'étais là à me dire, ouf, c'est un sujet qui peut être délicat, qui peut être douloureux. Je l'ai pas souvent vu, voire pas sur d'autres chaînes. Donc si c'est un sujet qui est vraiment délicat pour vous, si vous n'êtes pas prêt, ne l'écoutez pas. Bon, moi dans tous les cas, ça restera dans la bienveillance, dans la positivité, et c'est là pour vous aider à défaire des nœuds. Mais je connais pas la sensibilité de chacun, donc s'il vous plaît, si c'est trop dur, ne vous infligez pas un tirage qui peut être vraiment très... qui peut soulever des mémoires difficiles. Hein. Ok. Donc c'est parti, je vais demander au guide de me raconter un peu l'histoire. Enfin, c'est pas forcément raconter l'histoire, quoique si, en fait, pour vous, je suis invitée à comprendre une histoire, comme s'il y a une histoire qui s'est un peu perdue, qui s'est transformée. En fait, c'est une famille, j'ai l'impression, qui est tellement ancienne que dans le lot de tout ce qui s'est passé, de plein de choses, en fait, il y a beaucoup de choses qui sont perdues, beaucoup de connaissances, de savoir, il y a comme un méli-mélo, je sens un méli-mélo de choses, et ne serait-ce que juste, c'est pas réécrire l'histoire, mais de la raconter. Je sens que ça va apaiser beaucoup d'âmes qui ne sont plus là. Ouais. Ok, donc, ok, on a déjà une carte qui sort du paquet, donc je sens qu'on veut parler. Hein. Il y a vraiment des personnes, des âmes qui veulent parler ici. Le professeur. Ok, on a la carte du professeur. Ability to communicate, knowledge, experience, skills and wisdom. Alors, je réfléchis. En tout cas, tout à l'heure, je vous parlais de cette idée d'un peuple nomade qui a été nomade. Et ici, on a comme un globe. Donc, pour moi, il y a vraiment une idée... avec l'enseignant. Bon, pour l'instant, je pense que j'ai pas assez d'informations. Il me faut les autres cartes pour comprendre qu'est-ce que veulent me dire. Qu'est-ce que veulent me dire? Ah, ok. Peut-être que
comme je vous ai dit, votre famille d'âme, elle est très ancienne. Donc, autant elle a souffert, elle a beaucoup souffert, mais elle a beaucoup aussi de connaissances. Et puisqu'elle a été nomade aussi, elle a pu apprendre de plein de choses. Et je crois qu'ici, là, c'est un message spécifique, mais vos ancêtres vous proposent d'essayer de faire des travaux de reconnexion avec eux, parce que vous pourriez canaliser, ou vous pourriez leur demander de vous transmettre des talents, des dons. Parce qu'il y a beaucoup, en fait, il y a beaucoup de membres, et il y en a plein, et des membres qui sont plus forcément incarnés, qui seraient ravis de vous offrir des connaissances, qui seraient ravis de vous apprendre des choses, en fait. Au travers peut-être de méditation, je sais pas après. Je suis pas forcément la mieux calée pour vous dire comment. Des fois je canalise des choses que même moi je suis là à me dire ah ouais c'est possible. Donc je sais pas exactement les détails, je vous donne comment je le ressens. Mais en tout cas il y a beaucoup de vos ancêtres qui seraient ravis de vous transmettre des talents, des dons que eux ont acquéris et qui pour l'instant ne sont pas exploités en fait. Ouais, il y a beaucoup de choses qui sont pas exploitées. Donc ça c'est une des raisons pour laquelle votre âme est venue s'incarner dans cette lignée, c'est parce que c'est une lignée qui a beaucoup d'outils et votre âme, elle est venue pour disposer de ces outils-là, pour vraiment les utiliser en fait. Et qui a beaucoup de compétences. On a expérience. Ah, mais on a d'ailleurs le mot expérience, compétence, sagesse. Donc c'est vraiment ça. C'est une famille, une lignée qui est lourde en karma, lourde en plein de choses, mais il n'y a pas que des mauvais côtés aussi. Il y a aussi le côté, on a beaucoup d'expérience, de compétences et de sagesse, et on est prêt à t'apprendre en fait. Ça serait vraiment dommage de passer à côté. Votre âme, elle est venue pour qu'on lui transmette cette sagesse, ces compétences-là. Et vous avez votre libre arbitre, donc vous pouvez ne pas en apprendre de vos ancêtres, c'est un droit, mais ça serait dommage, parce que de base elle est venue pour ça en fait. C'est un des bons côtés d'avoir été incarné dans cette famille-là. Ok, on continue. On a quoi ? Waouh, on a la carte de la lune avec le 22. Ok, alors c'est marrant parce que j'ai fait déjà le groupe numéro 1 et là j'ai plus de difficultés à canaliser. Et avec la lune, ça représente les secrets, ça représente l'inconscient, le subconscient, donc c'est aussi pour ça je pense que j'ai plus de mal à canaliser les informations. La lune. Je vais tirer plusieurs cartes parce que là, ça va pas être facile. Je vais essayer de choper le plus d'informations. Est-ce que... Ouais. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous parlais de méditation, on a ici un personnage. Alors, on a 2 personnages ici, mais on en a un derrière qui est vraiment dans une forme méditative. Donc, la lune, c'est vrai, quand on y pense, la lune, ça représente nos racines, de là d'où l'on vient. Et je pense que vous pouvez vraiment connecter avec vos ancêtres dans vos rêves, dans la méditation, dans les états de conscience modifiés. Vous pouvez vraiment, vraiment développer ça. Vous êtes vraiment invité à développer ça. Peut-être aussi que vos ancêtres, comme ils ont été persécutés, je sais pas pourquoi j'ai le mot persécuté honnêtement, on a ici manipulation, abus, plein de choses. Peut-être que justement, votre famille... Elle est beaucoup plus discrète. Avec la lune, ça parle de secrets, de mystères, ça parle de choses dans l'ombre, mais pas l'ombre de manière négative, dans vraiment... c'est discret. Et peut-être parce que justement, en fait, c'est devenu trop dangereux, en fait, d'enseigner certaines choses trop de manière directe.
Donc peut-être que c'est pour ça qu'il faut plus aller dans le monde éthérique, entre guillemets, pour pouvoir connecter avec cette descendance-là. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Pour l'instant, je vous avoue que c'est pas encore très très clair, donc je vous invite quand même à rester, même si pour l'instant ça vous parle à moitié, parce que je pense avec toutes les cartes, je vais vraiment bien comprendre. Regardez, la mystérieuse. Hécate, vous voyez, le mystère, le secret. C'est pour ça que je galère, hein. C'est pas un tirage facile, parce que c'est un tirage fait de mystère, fait de secret, fait de magie. Et Hécate, c'est, si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la déesse de la sorcellerie. Donc clairement, il y a ici pour moi une descendance potentiellement de sorciers, peut-être. Un peuple de sorciers, un peuple... on a ici des chats. Vraiment, on retrouve cette idée de la nuit, le secret. Ouais. Qu'est-ce que je voulais tirer d'autre comme carte ? Je réfléchis. Je pense que je vais toutes les tirer. Et après, je vais méditer un tout petit peu peut-être dessus pour bien comprendre. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a le plaisir, beauté, sensualité et gourmandise. Ok. Regardez le mot qu'on a pour vous, le groupe numéro 2. Beauté. À vous, à chaque fois, à chaque tirage, il y a toujours le mot beauté qui se glisse. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. À chaque fois. Et je voulais prendre ça. Pourquoi, s'il vous plaît, cette famille, on a la liberté. J'ai le pouvoir et le choix de créer mon bonheur. Et je tire ces dernières cartes. Comme ça, j'aurai tout et je vais bien pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Pouvez-vous me dire pourquoi le groupe numéro 2, l'ancrage? Waouh, je me reconnecte à ma vie. Ok. Alors, en fait, comme je vous disais, votre lignée, elle est ancienne. Elle est ancienne, elle est pleine de... Je sais pas si c'est une sagesse ou... Elle a en tout cas au moins un don ou une compétence avec Hécate. Peut-être même que pour certains, c'est du domaine de la magie, c'est du domaine de la sorcellerie, peut-être de choses comme ça. Après, encore une fois, ça peut être des choses différentes. Mais en tout cas, votre lignée, elle était expert en quelque chose. Vraiment, vraiment fortement. Et c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'au fur et à mesure des générations, ça s'est un peu perdu ou transformé du moins. Et avec la carte des plaisirs, j'ai cette sensation que une partie peut-être de votre lignée, jusqu'à peut-être même la grande majorité, s'est perdu, a perdu l'essence de son savoir, où il y a quelque chose qui s'est transformé en fait. Presque contrôlé même, j'aurais tendance à dire. Comme je vous disais, j'ai l'impression que c'est un peuple qui était un peu nomade ou qui avait comme une idée de... On changeait de place parce qu'on voulait enseigner aussi ces choses-là. Et je vous ai dit aussi que c'était, j'ai l'impression, une famille très très connectée, très 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 soudée. Et j'ai cette sensation que du coup ça en faisait une lignée vraiment très puissante. Et ça a peut-être à un moment donné commencé à effrayer certains, extérieurs à votre lignée. Et j'ai l'impression que la meilleure manière d'amadouer et d'affaiblir votre lignée, c'était pas en attaquant directement, c'était avec les plaisirs, au contraire.
offrant tellement de confort, en fait, à certains membres. Presque, c'est cette manière d'amadouer, en fait. Avec beauté, sensualité, gourmandise. Cette idée de, on va flatter ta beauté, on va te donner plein de confort matériel, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, on va te donner des choses, mais qui sur le moment sont plaisantes, mais qui du coup te font t'éloigner de ta vraie essence, en fait, de ta vraie mission. Et peut-être que petit à petit, ça s'est fait vraiment petit à petit, j'ai l'impression que votre lignée a commencé même à perdre en fait ses connaissances, à plus vraiment savoir en fait, parce qu'elle était plus avec l'idée de l'ancrage, elle a pris goût, elle a vraiment pris goût en fait à ce que la Terre, la planète a à offrir en fait, les plaisirs, ou je sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose comme ça. Et peut-être aussi, comme je vous disais aussi, il y avait cette idée de persécution, donc peut-être que justement de passer de la persécution, peut-être que justement il y a une timeline en fait. On était un peuple vraiment fort, vraiment avec beaucoup de connaissances, peut-être dans un domaine spécifique. On commençait à le propager, à l'enseigner par bonté en fait, par bonté, par chaleur. Puis en fait c'était pas apprécié, donc on a été un peu persécuté. Et puis finalement, mais comme on était fort avec le 10 de bâton, je retrouve cette idée de les Gaulois ensemble, là, non, on va pas, ça marchait pas en fait, il y avait quand même une résistance, du coup, on s'est dit, qu'est-ce qui est plus fort encore pour les faire se disperser? C'est les plaisirs, c'est leur donner en fait, c'est les faire plutôt affaiblir par les plaisirs en fait, pour qu'ils soient tentés en fait de vivre pour le plaisir et non pour leur mission première qui est plus mystique. Et j'ai l'impression que vous êtes venus en fait, parce que oui c'est vrai que là je parle beaucoup de votre lignée, mais où vous vous placez dans tout ça, j'ai l'impression que vous êtes venus vous reconnecter à cet enseignement brut en fait. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait je me demande même si ce tirage il va résonner, parce que je pense que pour beaucoup, vous voyez même peut-être pas de quoi je parle, vous voyez même pas, vous dites mais ma famille elle savait quoi, elle avait quoi comme connaissance sacrée en fait? Qu'est-ce qu'elle avait comme connaissance sacrée? Parce qu'à l'heure actuelle, je vois pas du tout. Et je pense que ça va être le cas pour certains, parce que justement, cette lignée qui est très ancienne, elle s'est tellement éloignée de sa connaissance sacrée. Il y a beaucoup de choses qui se sont perdues, que peut-être que même vous êtes né dans une famille où l'enseignement qu'on vous a donné, il fait pas sens pour vous, où il est superficiel, où il est pas profond, où il y a quelque chose qui s'est perdu en fait. Il y a une profondeur qui s'est perdue. Il y a quelque chose qui est pas totalement clair. Et j'ai l'impression que vous êtes venus pour raviver, ramener du sens, ramener une reconnexion en fait à la mission première de cette famille d'âmes qui avait qui avait vraiment une connaissance sur quelque chose en fait, une connaissance mystique, ou qui avait une force, ou je sais pas ce que c'est. J'avoue que là, moi-même, je sais pas comment décrire, je sais pas ce que c'est. Mais c'est à vous de faire cette recherche, je pense, pour ramener la liberté en fait. Parce que je crois que dans son essence, c'était vraiment une lignée très libre, comme je dis, qui était nomade. Et puis après, avec l'ancrage et les plaisirs, il y a une idée de... On s'est perdu dans... Ça fait tellement longtemps en fait qu'on s'est incarné sur Terre. Ça fait tellement des générations, presque cette idée dont on ne sait même plus d'où on vient exactement, avec toutes ces planètes. En fait, c'est tellement lointain, il y a tellement de générations, tellement de parents, d'enfants, de machins, qu'on ne sait même plus où est-ce qu'on a atterri, où est-ce qu'on venait de base. Je pense qu'il y a peut-être une déconnexion où il y a des souvenirs, mais on ne sait plus exactement le pourquoi du comment, en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. Donc c'est comme si j'ai l'impression qu'ici, il y a une invitation à raviver ça, en fait. À raviver
raviver une connaissance, raviver un fil conducteur. Et peut-être que pour certains d'entre vous, avec Hécate, peut-être que vous êtes incarné avec plus de mémoire que vos parents ou vos grands-parents de ces choses-là. Vous avez peut-être finalement un lien plus proche, une mémoire plus vive de ce passé-là que vos parents ou vos grands-parents ou les grands-parents, etc. Parce que vous êtes venus raviver. Et peut-être même si ça se trouve, vos parents, vos propres parents, famille ne comprend pas en fait. Ne comprend pas vos intérêts pour certaines connaissances sacrées. Mais en fait, parce que eux-mêmes ne se souviennent plus, eux-mêmes ne savent plus la logique derrière en fait, à tout ça. Donc ici, je crois qu'il y a vraiment une idée de retrouver ses racines, retrouver vraiment l'histoire. Et je crois que si vous êtes vraiment attiré par un peuple spécifique, peut-être c'est pour une raison en fait. Parce que vraiment, c'est peut-être là d'où vient la nature, d'où vient le lieu exact, le commencement en fait. Donc je crois ici qu'il y a vraiment une idée de reconnexion en fait, reconnexion avec vraiment des ancêtres, mais vraiment lointains. C'est pour ça que je pense qu'il faut se connecter dans le monde invisible, entre guillemets, parce que il y a tellement longtemps, j'ai l'impression que ça s'est perdu depuis un certain moment, que du coup j'ai peur que si vous demandez par exemple à vos parents ou grands-parents, qu'eux-mêmes ne savent pas forcément, enfin j'en sais rien, j'avoue que je ne sais pas, mais ça, je pense que ça serait intéressant d'essayer de se connecter via plus le troisième œil ou des choses comme ça en fait, ça pourrait être encore plus fort. Donc il y a cette idée de reconnexion et puis cette idée de réenseigner ou se réapproprier. Ouais, il y a le mot réappropriation qui me vient. Se réapproprier et pour pouvoir de nouveau relancer en fait la machine, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se joue maintenant en fait. Parce que c'est normal que ça s'est un peu perdu parce que ça devait se passer comme ça, mais que vous êtes là pour relancer la machine parce que c'est important maintenant dans l'histoire de la Terre. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui fait que c'est maintenant, c'est le moment. Et vous êtes une des clés en fait. Une des clés à ça. Ok, alors j'ai d'autres questions en tête, notamment cette idée de karma, parce que c'est vrai que là, ça ne s'est pas trop ressorti, c'est ressorti au début, puis après, ça m'a amené vers une autre direction. Donc j'aimerais quand même creuser un petit peu cette question de karma, parce que je sens qu'il y a quand même beaucoup de karma autour de cette lignée. Donc j'aimerais demander dans une extension, en question annexe, comment est-ce que vous avez du karma sur vous? Enfin, techniquement oui, en fait la réponse est oui, mais comment vous devez gérer ce karma individuellement, peut-être un message autour du karma. Et j'aimerais aussi demander un message de vos ancêtres. Du coup, ce sera vraiment vos ancêtres, pas forcément les ancêtres qui sont toujours incarnés, parce que je pense que pour vous ici c'est vos ancêtres vraiment plus lointains qui veulent parler avec vous. Donc j'aimerais voir si je peux canaliser un message pour peut-être apporter une pièce du puzzle supplémentaire à tout ça. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour la partie gratuite. Donc merci pour tous ceux qui ont écouté jusqu'au bout. Tous ceux qui viennent avec moi dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo si vous souhaitez voir l'extension. Sur ce, les autres, je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye. Bonjour le groupe numéro 3, toutes les personnes qui ont choisi cette carte. Alors pourquoi votre âme s'est incarnée dans la famille dans laquelle vous êtes ? Alors déjà, je voulais vous souhaiter bonne année, mes meilleurs vœux pour 2024 et merci d'être toujours fidèle à ma chaîne pour cette nouvelle année. Alors, pour l'instant, j'ai pas tiré encore les autres cartes, donc c'est toujours assez difficile de vraiment savoir comme ça en une carte. Donc je vais vous dire mes interprétations, mes compréhensions carte par carte, mais c'est vraiment à la fin du tirage souvent que j'ai vraiment la compréhension. D'ailleurs c'est intéressant parce que là je viens de finir l'extension du groupe 2 et autant je pataugeais un petit peu pour le groupe 2 et puis après dans l'extension il y a tout qui s'est relié, j'ai fait waouh, ok, d'accord. Donc parfois ça peut arriver que c'est que à la fin du tirage, voire dans l'extension, que tout fait vraiment sens. Donc je vous invite à vraiment écouter jusqu'au bout, au moins la partie gratuite, pour être sûr d'avoir vraiment la profondeur du message.
Mais déjà, je peux quand même faire quelques petites remarques sur cette première carte. Alors, c'est intéressant parce que pour le groupe numéro 1, il y avait la famille des épées, pour le groupe numéro 2, les bâtons, et pour vous, les pentacles. Donc, c'est là que je vois qu'il y a vraiment une répartition dans les explications. Pour vous, avec les pentacles, c'est comme si votre famille était venue pour, d'une certaine manière, vous aider dans votre ancrage sur Terre. Alors, je vais essayer de le dire autrement parce que je sais que certains, c'est pas des mots qui vont vraiment vous parler. C'est comme si l'énergie des pentacles, c'est vraiment là pour nous apprendre tout ce qui est vraiment tangible, tout ce qui est concret, vraiment, c'est tout ce qui peut se toucher, etc. C'est l'aspect matériel des choses, financier, c'est vraiment l'aspect professionnel, l'aspect concret. Et c'est intéressant qu'on ait l'énergie du 8, c'est l'énergie du 8, c'est une énergie de possibilité, c'est une énergie qui parle de potentiel, d'infini, c'est vraiment le symbole de l'infini. Donc, j'ai vraiment cette sensation que cette famille, et quand je dis famille, ça va même plus loin, hein, c'est vraiment la lignée familiale, ça peut monter à des générations, hein. Elle était là pour vous aider à vraiment vous j'essaie de trouver des mots pas trop perchés entre guillemets, pour vous aider dans tous ces aspects matériels de la terre, et c'est intéressant parce que les pentacles, c'est pas forcément la famille qui va s'occuper du côté émotionnel de la chose. Donc pour certains, peut-être que tout l'aspect émotionnel, peut-être que votre famille n'a pas vraiment été là pour vous sur cet aspect-là. Mais en tout cas, sur l'aspect matériel, j'ai l'impression que c'est une famille qui a été là pour vous donner ce dont vous aviez besoin. Peut-être que c'était pas ce que vous vouliez, c'est ça en fait l'image que j'ai pour vous, le groupe numéro 3, c'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais c'était ce dont vous aviez besoin. Et peut-être que pendant votre enfance, il y a beaucoup de choses que vous pourriez reprocher peut-être à votre famille, et en même temps, si vous peut-être en prenant vraiment du recul, vous allez peut-être découvrir que ah ouais, mais c'est vrai que sur ces choses-là, ils m'ont permis ça, et au final, c'est peut-être exactement ce qu'il me fallait pour cette incarnation-là, pour ma vie présente. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment une énergie qui parle d'apprentissage, de vraiment, comment dire ça, s'exercer à quelque chose. Donc, alors là, ça va peut-être se matérialiser de plein de manières différentes, mais je vais vous donner les différents scénarios. Cette carte, elle me fait vraiment penser aux arts manuels. Donc peut-être que vous êtes né dans une famille très manuelle, qui aimait beaucoup peut-être bricoler, qui aimait construire des choses, qui aimait peut-être aussi... comment on appelle ça déjà, jardiner, ou je sais pas, mais vraiment très dans la terre, très dans... On construit des choses, mais ça vous a spécifiquement aidé, ou ça va vous aider pour plus tard. Peut-être aussi pour certains, ça me fait penser aussi un peu à l'éducation. On t'a amené peut-être un système éducatif qui maintenant fait ce que tu es, qui fait que maintenant ça t'a permis de développer du coup d'autres choses. En fait, j'ai l'impression que votre famille, elle était là comme tremplin. Et je dis pas que c'était parfait, je dis pas que machin, mais il y a quelque chose de tremplin qui vous a permis, qui vraiment... qui a ouvert des portes, en fait. Il fallait vraiment une famille qui vous ouvre les portes à quelque chose, en fait, à ce potentiel, pour que vous puissiez multiplier ça pour en faire quelque chose d'autre. Donc je sais pas exactement quoi, et je dis pas encore une fois que vous avez eu une enfance parfaite ou quoi, peut-être que pour certains si, hein. Mais mon idée en tout cas, c'est pas de dire que vous aviez la vie parfaite, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qui a manqué, notamment émotionnellement parlant, mais que ça soit financièrement, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans peut-être des compétences manuelles, peut-être qu'ils étaient là pour vous apporter ce quelque chose-là. Bon, voilà ce que j'ai un petit peu déjà, mais voyons voir les autres cartes, qu'est-ce que ça nous dit.
Donc s'il vous plaît les guides, pouvez-vous nous donner plus d'explications sur pourquoi le collectif du groupe numéro 3 s'est incarné dans cette famille spécifiquement? Waouh, on a la carte des amoureux, pas des amoureux, des lovers. Enfin si, je sais pas si on peut dire amoureux en français. Great Passion, Devotion. Ça me fait vraiment penser... Là, ça parle d'une passion presque obsessionnelle. Donc j'ai vraiment l'impression, pour certains, votre famille a été vraiment forte dans quelque chose. Encore une fois, est-ce que c'est on est fort, on est passionné par peut-être les arts manuels, on est passionné par jardiner, on est passionné par une compétence en particulier, mais ils étaient vraiment bons dans quelque chose, presque peut-être obsessionnels dans quelque chose. Bon, j'attends de voir les autres cartes. Là, j'ai besoin de plus d'informations pour comprendre. Et en même temps, avec la carte des lovers, aussi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous avez été dans une famille aimante aussi. Une famille qui vous a apporté, mine de rien, de l'amour aussi. Vous aviez peut-être besoin dans cette incarnation d'avoir de l'amour, d'avoir vraiment une famille aimante. Amour. Voilà, ok. On a la carte de l'amour, donc ok. Alors, je sais pas si ça va résonner avec tout le monde, mais en tout cas, ouais, c'est... Il y a en tout cas cette énergie de multiplication, cette énergie d'amour, cette énergie de soutien, en fait. Et on a quoi? Et on a les livres. Et une énergie de connaissance. On t'apporte l'éducation, en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure. On t'apporte une éducation et on t'apporte de l'amour. Je pense que je vais tirer un peu toutes les cartes, comme ça je vais bien comprendre ce qui se passe. Donc s'il vous plaît, les pouvez m'expliquer? Waouh! Qu'est-ce qu'on a? La Trinité Brigide. Et on a la couleur vert. Hop là. Ça me fait penser un petit peu ce personnage à un personnage de... Je sais plus si c'est un personnage Disney. Comment elle s'appelle? Celle qui a vraiment... une rousse avec beaucoup de cheveux, un personnage de Disney. Je pense que je vais faire une petite recherche tout à l'heure. Je vais tirer toutes les cartes et après je vais méditer sur le message et je vais essayer de retrouver le personnage parce que je sens que, je sais pas, il y a quelque chose en thématique, il y a une thématique avec ça. Responsabilité, et regardez, moi qui vous parle de jardinage, on a une sorte de plante. Autodiscipline, assurance, fiabilité, épanouissement. En tout cas, il y a vraiment cette idée de on te donne l'environnement pour que tu puisses t'épanouir en fait. On te donne ce dont tu as besoin. Et je retrouve cette idée de ce dont tu as besoin et pas ce dont tu souhaites forcément. Et on a ancrage en dessous. Nature, présence, esprit pratique et stabilité. On a la dualité. Mon cœur et ma raison sont en désaccord. Ok. Et je voulais tirer une dernière carte. Tac. Et après, je vais passer... Hop là. Et on a peur. Pardon et peur. Ok. Le groupe numéro 3, maintenant que j'ai vraiment toutes les cartes devant moi, je pense que ça y est. J'ai reconnecté les dots et je pense comprendre en fait vraiment pourquoi votre âme a choisi cette famille spécifiquement, cette lignée familiale. J'ai vraiment cette sensation que cette incarnation dans cette lignée, elle est relativement nouvelle. J'ai l'impression que parfois on fait de nombreuses incarnations dans une même lignée et pour vous, j'ai cette sensation que c'est une incarnation relativement nouvelle et récente dans cette lignée. Donc si jamais, pour certains, peut-être pas pour tout le monde, mais si pour certains vous avez cette sensation d'être attaché à cette famille, mais d'avoir peut-être un sentiment de différence,
un sentiment de pas avoir beaucoup de choses en commun, peut-être même un sentiment «d'adoption» entre guillemets, de pas ressembler peut-être à certaines personnes de votre famille. Ça pourrait potentiellement expliquer pourquoi. Et j'ai la sensation aussi que dans les autres incarnations que vous avez eues, dans d'autres lignées justement, ça s'est pas du tout passé pareil. Et au début, j'étais un petit peu étonnée d'avoir eu la carte de la peur, du pardon, parce que c'est des cartes denses, ça parle justement de difficultés, quand ici on a la carte de l'amour, de très belles énergies. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que j'ai l'impression que vous avez des mémoires assez douloureuses envers le concept de la famille, mais c'est pas dû à cette famille-là. J'ai vraiment cette sensation que dans d'autres incarnations, vous avez eu vraiment des difficultés, des challenges, et vous n'avez eu justement pas autant d'amour, de soutien, de compréhension, ou en tout cas, il y avait vraiment des conditions extrêmement différentes. J'ai tiré quelques cartes supplémentaires hors caméra et j'ai eu la carte de l'insécurité et ça parle d'insécurité matérielle et financière. Donc c'est assez intéressant qu'on ait ici la carte de l'insécurité financière quand dans ce tirage je vois au contraire une sorte d'abondance, que ce soit une abondance de connaissances financières ou peu importe. Donc j'ai vraiment cette sensation que dans d'autres incarnations, vous n'avez pas eu cette chance soit d'avoir... euh, justement une éducation, des connaissances, un accès à la connaissance, vous n'avez pas eu du soutien, vous avez eu beaucoup, au contraire, de difficultés diverses et variées. Et je crois que votre âme, en fait, elle est arrivée, pour certains, dans cette incarnation avec encore beaucoup de peur, en fait. Et tout à l'heure, je vous disais, justement, cette carte, je vous disais que ça me faisait penser à un personnage de Disney et je suis allée regarder lequel c'était et c'est Rebelle. J'ai cette sensation que pour beaucoup, vous vous êtes peut-être d'une certaine manière rebellé à cette famille qui en soi n'était peut-être très certainement pas parfaite, mais qui a essayé de vous donner en tout cas ce qu'elle pouvait vous donner, que ce soit un sentiment de sécurité, que ça soit je te donne suffisamment d'argent pour que tu puisses faire tes études, pour que tu puisses faire ce que tu as envie de faire, peu importe. Pour certains, il y a eu cette envie, déjà peut-être même dès l'enfance, de faire différemment, de se rebeller, parce que j'ai l'impression que c'est une mémoire de votre âme par rapport à d'autres familles où justement il y avait ce besoin pour sa survie de se détacher, de faire différemment, de se rebeller. Et c'est intéressant parce que cette famille-là, son rôle, j'ai l'impression, c'était vraiment de vous prouver en fait que ça peut être différent. Et que même si vous vous rebellez, vous pouvez toujours revenir en fait. Il y a cette idée de on t'accueillera toujours, on, on te laissera en fait faire ce que tu as à faire. Et on accepte qui tu es, on accepte peut-être même ta différence, pour certains, si vous étiez différent. En fait, on accepte, quelle que soit la forme que tu prendras. Avec le 8, on retrouve cette idée de l'infinité, quelle que soit l'infinité des possibles, quel que soit le chemin que tu prennes, on va t'aimer. Et peut-être que pour certains, parce que en fait, ce qui est dur pour moi dans ce tirage, c'est que je ne sais pas comment vous avez vécu votre enfance. Parce que pour certains, c'est positif en fait. Vous n'avez pas eu de gros challenges avec cette famille-là. Vous avez juste, vous, fait votre truc. Et pour d'autres, j'ai l'impression que c'est plus complexe en fait. C'est-à-dire que vous avez, à cause de ces mémoires-là, peut-être inconsciemment recréé une atmosphère inquiétante, une atmosphère d'insécurité, une atmosphère de colère. Et le rôle, j'ai l'impression, de cette famille, encore une fois avec les pentacles, pour moi, il n'y a pas forcément l'idée d'être totalement là émotionnellement. C'est vraiment, j'ai l'impression que leur façon, surtout, c'est ça. C'est que de l'amour, il y en avait, et il y en a en fait, hein, c'est toujours présent, mais leur manière de montrer justement l'amour, et c'est une façon dont peut-être dans d'autres incarnations, vous n'avez pas eu l'habitude de cette forme-là d'amour, c'est on te donne l'amour en essayant en tout cas,
de te donner ce qu'il faut pour que tu puisses être qui tu as envie d'être, en fait. Et surtout, on te donne vraiment la liberté d'être qui tu as envie d'être. Donc il y a cette idée de... J'ai l'impression qu'il y avait une mission de cette famille, c'était... Voilà, on t'offre soit les connaissances pour que tu puisses faire ce métier, on te donne peut-être l'argent pour que tu puisses faire telles études, on te donne... je sais pas, ça peut prendre vraiment, vraiment de, plein de formes différentes, mais il y a vraiment pour moi cette idée de... on est une famille où on va te laisser la liberté d'explorer et de découvrir qui tu as envie d'être. Parce que j'ai eu la carte de l'oppression, et dans d'autres incarnations, j'ai l'impression que vous n'avez pas du tout eu cette possibilité-là. Cette possibilité de choisir qui vous aviez envie d'être. Et c'est vraiment ça, j'ai choisi, là, enfin je me mets à votre place, à la place de votre âme qui s'incarne, je choisis cette famille parce que je sais que cette famille, elle va pouvoir me donner l'environnement, le contexte, les outils nécessaires pour que je puisse devenir qui j'ai envie de devenir. Et ils vont me laisser la liberté aussi d'être qui j'ai envie d'être. Et si jamais il m'arrive quoi que ce soit, je sais que je peux toujours revenir à eux. Et avec la carte de la dualité, j'ai l'impression que dans cette incarnation, vous êtes venu en fait peut-être aussi combattre une dualité entre peut-être des peurs précédentes où il y a quand même une sorte de... Pour certains, encore une fois, je ne sais pas si c'est pour tout le monde, mais bon, je vous donne vraiment ma compréhension. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a une rage, ou il y a une colère, mais qui est pas tellement en fait... qui vient pas d'ici, qui vient de d'autres choses plus inconscientes, et à la fois il y a cette famille-là qui donne à sa manière, en tout cas, qui est plus ou moins comprise, leur amour, et du coup, ça crée une dualité. Et je crois que c'est vraiment là pour amener ce pardon envers ce concept de la famille, en fait, et vous amener un apaisement, vous amener, en fait, une sorte de paix, de vous amener une sorte de paix. Et j'ai eu la carte mettre des mots, et peut-être que c'est ça en fait, c'est une famille qui était là pour vous aider à mettre des mots en fait sur ce qu'il y a en vous finalement, et avec responsabilité. C'est intéressant parce que c'est aussi pour moi, je le vois comme on t'offre la possibilité de prendre la responsabilité sur ce qui t'arrive, sur qui tu veux être, sur tes blessures. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'ai l'impression avec la carte de la responsabilité que c'est une famille qui était là aussi pour aussi vous donner cette liberté de rébellion, cette liberté de totalement créer la personne que vous avez envie d'être, pour que vous soyez totalement responsable, en fait, pour que vous n'ayez plus cette mémoire de mais si je suis pas devenue ça, c'est à cause de un tel, si j'ai pas été ça, c'est parce que ils m'ont pas laissé, ou il y a cette idée de maintenant c'est ta responsabilité, c'est ta vie, et on est là, on est là sous forme de soutien, mais c'est un soutien qui est très qui a une forme vraiment avec un côté très libre en fait. Un côté où tu restes le créateur de ta vie, tu restes le créateur en fait de ton destin. Et pour finir, j'ai eu la carte, la plaque. Je vous lis ce qui est écrit. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc, j'ai vraiment l'impression que, encore une fois, dans d'autres incarnations, vous n'avez pas eu l'occasion de vous aligner à ce que vous étiez vraiment. Vous aviez l'impression d'être à côté de la plaque de vous-même. Et encore une fois, dans cette incarnation, votre âme, elle a choisi cette famille parce que ça soit par le bonheur ou pour certains, peut-être quelques conflits, mais le résultat, c'est le même. Cette famille, elle était censée vous apporter les conditions pour que vous puissiez être libre d'être vous-même, en fait. Si vous sentez que c'est vraiment votre tirage, moi je vous propose de creuser 2 questions supplémentaires dans une extension. La première question, c'est
Qu'est-ce que cette lignée familiale souhaite en échange? Et je vais vous expliquer ma question. Comme je vous disais, j'ai l'impression que cette lignée familiale, avec laquelle vous avez un passif assez récent, pas beaucoup d'historique en soi, j'ai l'impression elle s'est vraiment, elle était vraiment volontaire pour venir réconcilier vous avec le concept de la famille. Elle s'est donnée volontaire pour ça. Et je crois vraiment qu'il y a toujours cette loi de l'univers qui est l'échange d'énergie. Donc quand quelque chose ou une énergie ou un concept donne quelque chose, on doit toujours rendre quelque chose en retour. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, qu'est-ce que cette lignée familiale souhaite en retour de vous? Et en deuxième chose, on avait vu, alors je sais pas encore une fois si ça concerne tout le monde, mais si ça vous concerne, ben, je vous invite à prendre l'extension. Pour certains, j'ai l'impression que vraiment il y a cette mémoire passée, ces mémoires passées, peut-être de peur, d'insécurité, et je crois que pour certains, c'est encore un peu en vous, et ça pourrait peut-être même créer du conflit avec cette famille dans cette incarnation, parce que vous avez des mémoires en fait de d'autres familles avec qui ça s'est mal passé. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir des conseils par rapport à ça de vos guides? Donc voilà, moi je vais prendre ces deux directions-là dans une extension. Vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et tous ceux qui s'arrêtent là, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et pour les autres, à tout de suite dans l'extension. Ciao, ciao!